Bonjour, il est 15h03 minutes, le trailer de Loki vient de sortir, c'est annoncé. Pour sortir aujourd'hui, Daniel RPK l'avait dit sur Twitter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très excité, très hypé, parce que c'est sûrement la seule série, le seul programme qui me hype vraiment sur cette année 2022, après tout ce qu'on s'est mangé l'année dernière et cette année. Le trailer est enfin sorti, surtout qu'on va revoir Kang avec la version, le variant de Victor Timely, celui qui voyage dans le temps pour essayer de percer un petit peu dans les époques où il se trouve avec des inventions. Teasing qu'on avait eu dans la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Déjà la première affiche évidemment, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, donc ça c'était la première qui avait été dévoilée. Là il y a une nouvelle affiche pour justement accompagner le trailer qui est sorti, que je trouve tout aussi stylé que la première. On y découvre Sylvie, on y découvre le Loki de Asgard, de Mobius qui court, la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, B15 je crois, et on a aussi le Victor Timely qui est un petit peu caché là-bas derrière. Très hâte. Maintenant, je vous propose de regarder ce trailer, 2 minutes 25 de bonheur, sorti pour le 6 octobre. Bref, on est parti. Oui. On y va. Ok. Qui parle? Ok. Ah, il est bugué du coup, forcément. Time slipping. Wait. Yeah. You know that? Yeah. You've seen that? Yeah. Can you fix that? No. It's impossible. Okay. Time slipping the TVA. I know, but we just saw it happen. Yeah. Il y a un... Ah ouais, donc il est complètement bugué du coup, logique. Between the past and the present. Hello? If what I saw is true, there's nothing to stand between this world and utter destruction. Only one way to find Ok. out. Little good old-fashioned leg work. Listen, Jeu de jambes à l'ancienne. you're a man of action, which is fine. I take a more slow, deliberate Wow. approach. En fait, c'est aussi perché que le premier trailer de l'époque, hein, sur la première saison. It's up to us Sylvie. to save this place. Oh. Whatever we do, we're playing God. We are gods. But how do you choose who lives and who dies? Victor Timely. Kang. War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Oh le bordel. Always will be. Ah le logo. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Il y a trop Loki là. On va se calmer un peu. Oh là, what the fuck. Ce qui est bien, c'est je sens qu'on est sur la même ambiance, le même trailer que pour la première saison qui était sortie à l'époque. On n'y comprend pas grand chose. On sait juste que, évidemment, Loki est complètement buggé. Ça, c'est logique de par le fait que, à la fin de la saison 1, il s'est retrouvé dans une TVA qui n'était pas la sienne de base. Du coup, forcément, premier objectif, ça va être d'essayer de régler ça, d'essayer de traquer Sylvie parce que Sylvie l'a mis à l'envers à Loki à la fin de la saison 1, avec évidemment, du coup, le Kang aussi. Je sais pas ce qui va... Genre, je sais pas, je pense que Loki, dans un premier temps, va pas se comprendre que c'est pas le même, que c'est un variant du Kang qu'il a découvert, du coup, à la fin de la saison. Et je pense qu'il va être très stylé, le Kang. Je sais pas c'est quoi son objectif, est-ce qu'il veut... Par exemple, beaucoup veulent détruire les timelines. C'est ça le problème qu'avait évoqué celui qui demeure. Il avait plutôt raison sur ce point d'ailleurs. Il avait bien fait de tout fermer. Mais maintenant que tout est ouvert, je pense que beaucoup de Kang vont vouloir foutre le bordel. Je sais pas combien on en verra dans cette série, mais j'espère au moins plus d'un. En plus de celui de Victor Timely. Ah putain, c'est difficile à comprendre quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. En même temps, c'est un trailer, donc on va essayer de montrer peu et en même temps pas mal de choses pour essayer de perdre un petit peu les spectateurs, ce qui est complètement le cas, surtout avec le délire de la TVA et de Loki qui est déjà de base
n'est pas un combo qui est connu dans les comics. C'est pour ça que la saison 1 était particulièrement, a particulièrement été appréciée parce que tu mélanges deux trucs qui vont pas ensemble à la base, mais qui ont bien fonctionné. Et pour une fois, ce qui est bien, c'est que Loki va pouvoir utiliser ses pouvoirs. Dans la saison 1, c'est peut-être ce que j'avais reproché, c'est que il n'y avait pas tellement d'utilisation de pouvoirs. Il y avait Sylvie, certes, mais Loki était globalement bloqué parce qu'à l'intérieur de la TVA, tu peux pas utiliser tes pouvoirs. Je veux dire, c'est carrément les pierres d'infinité qui sont bloquées dedans. Donc ça, c'est cool. De voir un petit peu plus de pouvoir de Loki, ça donne très envie, je dis oui. Rendez-vous le 6 octobre, ça va être bien. Évidemment, on se retrouvera pour des vidéos analyse, pas réaction, mais analyse. Ça sera sur 6 semaines, 6 épisodes. Je pense qu'il y a moyen d'analyser, de théoriser sûrement dans les prochaines semaines, mois, en fonction de ce qu'on a déjà vu et des dernières informations. On pourra peut-être faire une vidéo plus tard analyse pour essayer de prévoir, de prédire un petit peu ce qui peut se passer et surtout voir comment ensuite Loki va pouvoir réintégrer la timeline de base parce qu'on attend toujours des retrouvailles avec Thor, évidemment. C'est peut-être le seul truc intéressant avec le personnage de Thor maintenant. Bref, rendez-vous le 6 octobre, c'est un trailer très sympathique, très mystique, comme le premier, très mystérieux qui en dévoile pas beaucoup, qui nous perd énormément, mais ça donne très envie et c'est le seul programme, je pense, très hypant de cette année 2023. Bref, sur ce, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.